Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au journal. Ce qu'il faut retenir de l'actualité. Les commerçants burkinabés débités par les mouvements de grève des agents du Minifid ont organisé ce matin une marche à Ouagadougou avec à la clé la remise des messages en faveur du gouvernement pour trouver une solution aux manifestations qui bloquent les activités économiques. Le bateau de l'ONG SOS Méditerranée, avec à son bord plus de 600 migrants sauvés au large des côtes libyennes, n'a toujours pas trouvé un port d'attache pour débarquer ces naufragés, l'Italie et Malte n'étant pas prêts à accueillir la Croix-Rouge. Voyons à présent le développement de tous ces titres. Les syndicats des commerçants ne décolèrent pas face aux grèves et sit-ins à répétition des agents du ministère de l'économie et des finances. Après une conférence de presse le week-end, ils ont organisé ce matin une marche à Ouagadougou, partie de la Maison du Peuple. Les marcheurs devaient rallier la primature où un message a été remis au secrétaire général du Premier ministère. Un message sous forme de plaidoyer pour mettre fin à tous les mouvements qui ont un impact négatif sur les activités économiques. Roger Bebamba, Maxime Zongo. Les grèves à répétition au Burkina, la coalition des commerçants en a assez. Elle a tenu à l'exprimer publiquement et à haute voix encore ce matin. S'ils grèvent contre l'État, et c'est nous, nos marchandises qui sont bloqués au niveau des frontières. S'ils grèvent contre l'État, et c'est nous, les commerçants, nos documents qui sont bloqués au niveau des impôts. S'ils grèvent contre l'État, et c'est nous, les commerçants, nos virements, nos chèques qui sont bloqués au niveau du trésor public. Qu'est-ce que vous voulez que nous devions? Banderole en main, les marcheurs sont partis de la Maison du Peuple direction le Premier ministère avec des arrêts pour chaque fois laisser éclater leur mécontentement. Reçus par le secrétaire général qui représentait le chef du gouvernement, les marcheurs, par la voix de leur porte-parole, ont dévoilé le contenu de leur plaidoyer. D'instaurer l'autorité de l'État en faisant respecter les textes en matière de grève et sit-in au Burkina Faso. De poursuivre le dialogue social avec les acteurs concernés pour une sortie de crise au fait de la relance économique. Après avoir remercié les manifestants pour leur marche pacifique, le secrétaire général a promis remettre leur message à qui de droit. Il m'a chargé de vous remercier et de vous traduire sa reconnaissance pour l'intérêt que vous manifestez pour l'apaisement du climat social dans notre pays, pour la bonne marche de l'économie et pour la stabilité des institutions. Il me dit de vous dire que les doléances que vous venez de remettre et que je vais lui transmettre, il va les examiner minutieusement et avec l'ensemble du gouvernement, ils vont voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour régler les problèmes qui assaillent notre pays ces derniers temps et qui sont assez préoccupants. S'adressant aux organisations syndicales, le porte-parole des commerçants leur demande de privilégier le dialogue et surtout d'avoir un esprit patriotique en mettant en avant l'intérêt supérieur de la nation. Pour terminer, il les invite à prendre pleinement part à la conférence nationale de demain, le seul cadre à leurs yeux qui pourra trouver des solutions à leurs préoccupations. Safe School ou École Sud est un projet mis en œuvre par l'UNICEF et le Conseil danois des réfugiés dans les régions du centre-nord, du nord et de la boucle du Moon. L'objectif du projet est de développer des stratégies novatrices pour sauver les élèves et enseignants dans les zones à risque d'attaque terroriste. Le suivi psychologique sera surtout privilégié. Reportage Christophe Traoré, Edouard Ouedraogo. 52 attaques terroristes ont été perpétrées de 2015 à 2017, selon le rapport du Bureau de la coordination des affaires humanitaires, publié le 5 janvier 2018. Ces attaques ont fait fuir des enseignants et des élèves dans les écoles des zones frontalières avec le Mali. Face à cette situation d'insécurité, le Conseil danois pour les réfugiés décide d'intervenir aux côtés des autorités à travers le projet Safe School. Les représentants sont ici à Dédougou pour présenter le dit projet. La région de la boucle du Moon, qui fait frontière avec le Mali, a aussi connu des attaques. Et ces attaques ont engendré des déplacements des populations. Les effectifs vont entre 300, 400 à 500, qui ont fait au moins 3 semaines sans cours, d'autant plus que les enseignants avaient déserté.
Mais fort heureusement que nous arrivons un temps soit peu à faire revenir les enseignants et à assurer les enseignements. Le pays est indivisible. Nous allons souffrir, mais nous allons gagner. Save School, un projet qui veut dire école sûre. Nous, en tant qu'autorité, nous ne pouvons que saluer cette initiative et nous engager aux côtés de la structure pour qu'il y ait beaucoup de réussite. Parce qu'il s'agit de récupérer nos enfants pour qu'ils retrouvent les chemins de l'école. Le projet Save School a un budget de 680 millions de francs CFA et couvre 3 régions, à savoir le centre-nord, le nord et la boucle du Mouhoun. La société de transport en commun Sotraco étend ses activités à Bobo-Dioulasso plus de 30 ans après sa création. Des bus d'une capacité de 90 à 100 places vont circuler dans les rues de la ville de Sia au bonheur des populations. Les responsables de Sotraco ont rencontré, avant le démarrage des activités, les autorités coutumières, religieuses et administratives de Bobo-Dioulasso. Manika Yen, Saturne Paré, reportage. Un préalable nécessaire pour eux avant l'entame de leur activité. Des bénédictions qu'il faut prendre auprès des personnes des ressources de la ville de Sia. C'est ce que les premiers responsables de la société de transport en commun Sotraco traduisent à travers cette série de visites, tant chez les coutumiers religieux que chez les autorités politiques, administratives et syndicales. C'est là pour présenter leurs projets. Nous avons estimé qu'on ne pouvait pas commencer comme ça nos activités sans toucher les personnes ressources à même de nous accompagner et aussi nous bénir parce que c'est un métier très difficile de transport en commun urbain. Dans un premier temps, nous allons soutenir la direction régionale du CENU pour le transport des étudiants jusqu'à ce mois de juin et après cela, au plus tard le 30 juin, nous allons lancer le réseau au public. Les autorités, à quelque niveau que ce soit, accueillent l'avènement de ces bus avec fierté. C'est une très bonne nouvelle et nous sommes impatients d'accueillir ces bus du certain que les populations verront un changement au niveau du transport urbain. Pour ce qui concerne les tarifs, il faut dire que c'est modulé en fonction effectivement des catégories. Le ticket à la course qui concerne tout le monde sera de 150 francs à Bobo. Maintenant, il y a les abonnements. Si on prend l'abonnement mensuel, il sera de 9 000 francs à Bobo. Mais pour ce qui concerne les couches vulnérables, les élèves, les étudiants, les personnes du 3e âge et les personnes à mobilité réduite, ce prix est ramené à 5 000 francs. Au total, c'est 15 bus qui seront mis en marche à Bobo-Dioulasso dans les jours prochains. 5h45 et 19h30 seront les horaires de démarrage et de fermeture des bus de la Sotraco. Un forum d'échange de la diaspora togolaise au Burkina s'est tenu samedi dernier à Ouagadougou. La rencontre s'est déroulée autour du thème « Approche de l'unité par la solidarité ». La Fédération des associations de la diaspora togolaise voulait à travers les échanges promouvoir la cohésion sociale et la fraternité au sein de ses membres. Yacouba Gamene, Zoubaviel, David Dabiri. La communauté togolaise au Burkina Faso discute ce matin d'unité et de solidarité à la faveur d'un forum organisé par la Fédération des associations de la diaspora togolaise. Elle veut ainsi promouvoir la cohésion sociale en son sein et le vivre ensemble avec la société burkinabé. L'objectif principal de ce forum est de rassembler les Togolais et projeter encore à l'avenir tout ce que nous avons à faire développer sur la terre qui nous accueille. C'est-à-dire et profiter en même temps, leur faire un bilan financier des activités que nous avons commencées depuis 2016. Ce forum est dédié à tous les Togolais parce que nous avons vu la leadership qui règne au sein de notre diaspora au Burkina Faso et nous avons voulu faire ce forum pour qu'on se comprenne et échanger et de partage, un échange de partage. Des communications orales sur l'unité et la solidarité ainsi que la lecture du rapport d'activité de la Fédération ont marqué ce forum. En rappel, la Fédération des associations de la diaspora togolaise existe depuis 2016 et regroupe en son sein une dizaine d'associations de ressortissants togolais vivant au Burkina Faso.
Le bateau de l'ONG SOS Méditerranée, l'Aquarius, avec 619 migrants à bord, n'a toujours pas trouvé un port d'attache pour débarquer ces centaines de passagers. L'Italie refuse d'accueillir le bateau, rejetant la responsabilité à Malte, qui n'entend pas aussi donner asile aux naufragés. En attendant, les secours sont montés à bord pour porter assistance aux migrants. Les menaces de Matteo Salvini ont donc été mises à exécution. Pas question pour le nouveau ministre de l'Intérieur italien d'ouvrir les portes du pays aux migrants. Alors que Malte et l'Italie se renvoient désormais la balle et refusent d'accueillir l'Aquarius, un nouveau bateau risque de se retrouver en souffrance au milieu de la Méditerranée. Le Sea-Watch, un navire affrété par une ONG allemande qui se trouve au large de la Libye en pleine opération de sauvetage de migrants. Chiudiamo i porti, fermons les ports, c'est le hashtag repris en chœur par les populistes italiens. Les autorités maltaises, de leur côté, promettent, malgré leur refus d'accueillir l'Aquarius, qu'elles vont continuer les opérations médicales d'urgence. Le Haut Commissariat aux Nations Unies pour les réfugiés a appelé les gouvernements à ouvrir leurs ports pour accueillir ces migrants, alors que l'urgence devrait vite se faire sentir. Il y a à bord du bateau 7 femmes enceintes et une dizaine de bébés. Plusieurs maires italiens, dont ceux de Naples ou de Palerme en Sicile, ont fait savoir dès hier qu'ils acceptaient, eux, de laisser débarquer chez eux les centaines de personnes secourues ce week-end par l'Aquarius. Mais sans l'accord de Rome, le bateau reste bloqué pour l'instant en mer, une situation explosive que les capitales européennes suivent désormais de très près. Tous les acteurs sont en place à Singapour, où il ne reste plus que l'historique sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un. Les dirigeants des deux pays qui se rencontreront demain pour la première fois de leur histoire évoqueront la dénucléarisation totale de la Corée du Nord et la fin de la guerre en Corée. Une mission de paix, a dit le président américain à son arrivée hier à Singapour, vu le difficile compromis à trouver dans ce tête-à-tête inédit. Il a dit venir pour une mission de paix. Donald Trump est arrivé à Singapour à la veille d'un sommet historique en quête d'un difficile compromis sur la dénucléarisation de la Corée du Nord, assorti de discussions intenses sur la fin de la guerre entre les deux Corées. Très attendu, le tête-à-tête entre le président américain et le leader nord-coréen doit avoir lieu mardi dans un hôtel de luxe de la cité-État asiatique. Singapour, où Kim Jong-un est arrivé lui aussi. Ces déplacements sont extrêmement rares, mais ce rendez-vous va offrir une visibilité internationale au leader du régime ultra-fermé qu'est celui de Pyongyang. Les autorités singapouriennes ne cachent pas leur fierté d'avoir été choisies pour encadrer l'événement. Toute la ville est en effervescence, une agitation plutôt bien accueillie par les habitants. Voir passer les convois officiels, c'était vraiment un spectacle incroyable. Je ne m'attendais pas à voir Kim Jong-un et je n'ai pas encore aperçu Donald Trump. Mais j'ai le sentiment que quand il va passer, la sécurité va être maximale. D'énormes moyens ont été déployés pour assurer la sécurité de ce sommet qui se déroulera sur l'île singapourienne de Sentosa. Des quartiers entiers ont été quasiment bouclés. Environ 3000 journalistes sont attendus. Pour l'heure, des diplomates américains et nord-coréens sont réunis pour les derniers préparatifs. La tempête créée par la mise à la retraite de 2 hauts magistrats burkinabés continue de susciter de nombreux commentaires dans la presse. Les journaux de ce lundi reviennent aussi sur le mouvement d'humeur des syndicats de la fonction publique qui entendent bouder la conférence nationale sur la fonction publique. Revue de presse avec Abdoul Rasmane Zongo. Se dirige-t-on vers une renaissance supposée ou réelle au sein de la grande famille judiciaire, se questionnent certains esprits compétents. En tous les cas, ils sont les 2 premiers gros poissons retenus dans les mailles du gendarme judiciaire. Le Conseil de discipline du Conseil supérieur de la magistrature, révèle les éditions Le Pays, a épinglé et mis à la retraite 2 magistrats chevronnés, Thérèse Sanou et Armand Ouedraogo, pour manquement à l'éthique et à la déontologie. Ce n'est point une bagarre de chiffonnier entre magistrats, publie l'Obs, mais un acte visant à mettre de l'ordre dans le désordre judiciaire, en fait, à assainir le milieu de la justice. Dans la même veine, le gouvernement entend mettre de l'ordre dans le sitting des agents publics, soufflent les éditions Sidoya.
Le monsieur Liberté publique est ferme là-dessus, je cite, « Le sitting est illégal et les auteurs commettent une faute professionnelle punie par la loi. » Dans la réalité, Simeon Sawadgo, dicté par l'urgence du temps, l'urgence des finances, ce qu'aujourd'hui au Faso appelle les caisses vides de l'État, tente de mettre en garde, voire de dissuader, une coordination syndicale forte de 30 entités de tenir un sitting grandeur nature prévu le 12 juin sur l'étendue du territoire national. Coïncidence troublante ou simple hasard de calendrier, constate aujourd'hui au Faso, du 12 au 14 juin, s'ouvre dans la même période la conférence sur les rémunérations de la fonction publique, une conférence boycottée d'avance par les syndicats, 31 au total, en guise d'avertissement au gouvernement. Dans les détails et selon l'Obs, le boycott ou le refus de la conférence par les syndicats tient à la présence totalement inopportune des forces vives de la nation. C'est un débat bipartite entre l'employeur et l'employé, clament les syndicats, et non un débat tripartite. C'est tout pour cette édition de la mi-journée sur la RTV. Merci de l'avoir suivi. Excellent après-midi à toutes et à tous.